nation solide, éclairée, tant par notre héritage culturel que par les courants de pensée universels. À l'heure où l'intelligence artificielle peut déléguer nos décisions, nos raisonnements, voire nos émotions, il est impératif de cultiver chez nos jeunes la capacité de penser par eux-mêmes, à discerner, à douter et à créer. Le numérique et l'intelligence artificielle doivent, dans cette optique, mise au service de l'humain, de la communauté, du sens du vivre ensemble. Nous devons combiner la logique des machines avec la sagesse des peuples. Nous devons combiner la logique des machines, la vitesse des algorithmes avec la profondeur des valeurs. C'est bien donc à une transformation humaniste et technocratique, une coopération entre l'homme et la machine que nous devons porter. Et c'est cette vision que l'État du Sénégal assume pleinement dans ses choix, notamment à travers l'agenda national de transformation Sénégal 2050, qui fait de l'éducation, de la science, de la technologie, du numérique et de la formation professionnelle les leviers d'un développement endogène, inclusif et durable. Par ailleurs, au regard de ces considérations, j'ai porté cette année mon choix comme parrain de cette édition sur une personnalité dont l'attachement et le dévouement en faveur des questions éducatives ne sont plus à démontrer. Mesdames, Messieurs, permettez-moi en cette occasion solennelle de saluer avec une profonde estime la figure de M. André Sonko. Administrateur civil un jour, administrateur civil pour toujours. Homme politique ayant occupé des postes ministériels de 1983 à 2000. Ministre de l'Éducation nationale de juin 1993 à avril 2000. Je l'ai choisi à juste titre comme parrain de cette édition du concours général 2025. M. André Sonko incarne une intelligence méthodique éclairée par une profonde culture générale et une maîtrise exemplaire des enjeux éducatifs de notre temps. Homme de rigueur et de conviction, M. Sonko s'est distingué tout au long de sa carrière par une fidélité sans faille aux valeurs de la République, un engagement constant en faveur de l'excellence académique et une vision humaniste de l'école sénégalaise. Son parcours témoigne d'un sens aigu du service public, d'une intégrité morale, mais également d'un attachement aux valeurs spirituelles. En tant que fonctionnaire, il a su conjuguer théorie et pratique pour porter les réformes audacieuses qui ont marqué durablement notre système éducatif. M. Sonko, cher parrain, acceptez cette reconnaissance de toute la nation que je vous exprime. Mesdames, Messieurs, l'agenda national de transformation Sénégal 2050, adopté comme feuille de route de long terme de notre nation, consacre l'éducation comme l'un des piliers fondamentaux de la construction d'un Sénégal prospère, juste, solidaire et souverain. Dans ce cadre, la jeunesse est identifiée comme le principal levier de la transformation. Nous devons repenser notre école non seulement comme un lieu de transmission de savoir, mais aussi comme un espace d'innovation, d'éthique, de citoyenneté numérique. Une école capable de former des individus techniquement compétents, mais aussi conscients de leurs responsabilités morales, culturelles et sociales dans un monde globalisé. Mesdames, Messieurs, je voudrais ici saluer le travail remarquable accompli par les forces de défense et de sécurité. Je voudrais saluer le travail des équipes pédagogiques du ministère de l'Éducation nationale,
et les partenaires institutionnels qui ont rendu possible la mise en œuvre effective des lycées Nations Armées pour l'éthique, l'équité et la qualité, les LINAC. Par cette synergie entre les secteurs éducatifs et militaires, nous affirmons que l'avenir du Sénégal se construit dans l'unité, la rigueur et la foi dans sa jeunesse. D'autres lycées, au nombre de 12, du même type, seront incessamment disséminés dans les différents pôles territoires en gestation. Mesdames, Messieurs, nous avons entamé la modernisation des infrastructures scolaires. Plusieurs centaines d'établissements seront dotés d'équipements numériques adaptés et 118 de hubs d'innovation technologique seront construits sur l'ensemble du territoire. Ces espaces novateurs offriront à nos élèves l'opportunité d'explorer le codage, la robotique, la fabrication numérique et les applications de l'intelligence artificielle. En plus, le déploiement de matériel numérique dans les écoles se poursuivra à grande échelle avec la distribution progressive de centaines de milliers de tablettes et d'ordinateurs portables. Les malles numériques déjà opérationnelles dans de nombreuses circonscriptions permettent d'initier les élèves dès le primaire au langage de la programmation et à la pensée algorithmique. Dans cet esprit et conformément à notre engagement en faveur d'un développement équitable, inclusif et résilient, j'engage les différents ministères à réfléchir à la mise en œuvre d'un programme national de dotation des écoles rurales et périurbaines en kit numérique solaire dans un moyen terme. Mesdames, Messieurs, la transformation humaniste de l'éducation à laquelle nous travaillons ne peut ignorer les enjeux de régulation, de souveraineté et de responsabilité éthique liés à l'usage massif des technologies numériques et de l'intelligence artificielle dans les espaces d'apprentissage. Car si les promesses de l'IA sont nombreuses, des dérives sont possibles. Atteinte à la vie privée, reproduction algorithmique des inégalités ou encore dépendance technologique vis-à-vis d'acteurs extérieurs à notre continent. Face à ces risques, notre devoir est de protéger la dignité, l'autonomie et les droits des apprenants tout en assurant la maîtrise stratégique de nos infrastructures, de nos données et de nos choix technologiques. Enfin, la souveraineté numérique passe par la production locale de savoir, d'outils et de cadres d'analyse. À cet effet, l'école accordera un appui renforcé aux laboratoires en IA, en technologie éducative et en humanité numérique implantés dans nos universités et dans les centres d'excellence. Nous devons former et retenir une génération de chercheurs, d'ingénieurs, de penseurs critiques capables de concevoir les intelligences artificielles à notre image, c'est-à-dire respectueuses de notre valeur, de nos équilibres et de nos aspirations profondes. En misant sur la recherche nationale et en bâtissant une régulation éthique solide, nous jetons les fondements d'une souveraineté numérique éducative pleinement assumée, condition sine qua non d'un avenir technologique ancré dans notre humanité. Chers enseignants, je m'adresse à vous avec confiance et reconnaissance. Vous êtes dans notre société les médiateurs entre le passé et l'avenir, les passeurs de savoir, de valeurs et de discernement. Plus que jamais, votre rôle est essentiel pour accompagner nos enfants dans un monde façonné par les technologies, où le vrai, le juste et le bien deviennent des repères instables. Je vous appelle à cultiver avec rigueur et humanité l'esprit critique, à guider nos jeunes dans une appropriation consciente, créative et éthique des mathématiques, des sciences, des technologies du numérique et de l'intelligence artificielle.
Chère jeunesse, chères lauréates, chers lauréats, vous êtes les héritiers d'une tradition intellectuelle riche et les bâtisseurs du Sénégal de demain. Vous vivez dans un monde en mutation où les opportunités sont aussi nombreuses que les risques. Mais sachez-le, ce monde nouveau ne sera pas façonné par ceux qui consomment passivement les technologies et les subissent, mais par ceux qui les inventent, les comprennent, se les approprient, les interrogent et les humanisent. Je vous invite à vous emparer du numérique, à vous l'approprier et à en faire un moyen de résoudre les problèmes que nous posons, d'en faire un levier de justice, de liberté et de solidarité, tout en restant enracinés dans nos valeurs, dans notre culture. Mesdames, Messieurs, je remercie chaleureusement le ministre de l'Éducation nationale et le ministre de la Formation professionnelle et technique pour la qualité de l'organisation de cette cérémonie, qui reflète l'engagement constant de notre État à valoriser l'excellence académique. J'adresse également mes félicitations au comité d'organisation sous la direction du directeur de l'enseignement moyen secondaire général pour le professionnalisme, la rigueur et le sens du détail avec lesquels ils ont su donner à cet événement toute sa solennité et sa portée symbolique. Mesdames, Messieurs, pour conclure, je vous exprime mon intime conviction en l'intelligence de notre jeunesse et à son savoir-faire. Je crois aussi profondément en une Afrique debout, en une Afrique éclairée, en une Afrique souveraine. Vive l'école sénégalaise, vive le Sénégal. Je vous remercie de votre attention.